Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un fascicule de Mortal Realms, puisque je viens de recevoir donc le nouveau colis du mois. Ça me fait très plaisir parce que voilà, vous avez le numéro 48, vous avez donc le numéro 49, vous avez le numéro 50 avec un joli diorama. Et là, vous avez donc le numéro 51. Mais donc, comme je vous le disais, ce qui me fait très plaisir, c'est que du coup, il y a le numéro 48, que j'appelais de mes voeux la dernière fois, que je vous ai présenté un fascicule de Mortal Realms, donc logiquement avec le numéro 47. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est très étrange d'ailleurs qu'il l'ait mis devant le fascicule et non pas derrière. Mais donc, il s'agit donc d'un gros morceau. Un gros morceau des Antenuis. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'il en est immédiatement déjà au niveau de la grappe. Alors, qu'est-ce que nous réserve Reknor, le sombre chantre? Écoutez, déjà, je suis très content parce que, vous savez, j'aime bien les socles avec plein de détails. Et là, je suis servi. Il y a du nonos. Hein, voilà, il y a 2 crânes. Il y a très clairement donc des roses et tout ce qu'il faut en termes de végétaux autour de ce qui reste, j'imagine, d'une tombe, voire plusieurs. Et tant qu'à faire, là on voit aussi le niveau de détail ici avec ce crâne, là avec espèces de cierges qui sont montés sur le crâne de ce pauvre, je sais pas si on peut appeler ça un Pégase du coup, mais cheval ailé, ça c'est sûr. En parlant d'ailes, on a là donc une des ailes, on a l'autre ici, et là on voit bien ce que ça donne avec donc ce canasson ailé mais mort. Et puis mine de rien, en plus il y a autre chose avec donc le socle a encore des cierges allumés carrément, certainement un rosier ici qui du coup va jusqu'à cette alors je sais pas du coup ce que c'est, est-ce que c'est une statue, est-ce que c'est les restes momifiés d'une créature aussi avec des ailes, je ne sais pas. On va voir ça tout à l'heure avec le fascicule. Mais donc là, j'imagine que c'est Reknor ou pas. Mais c'est bien beau. C'est bien beau, franchement. Ah oui, et puis mine de rien, donc 2018. Voilà. Donc on a vu la superbe grappe de Reknor. On va voir maintenant ce que nous raconte le fascicule. Alors, numéro 48, Reknor le sombre chantre, les lames de cornes et tutoriel de phase de combat. Hop, très jolie couverture au passage, hein, qui m'aidera certainement beaucoup, j'allais dire, pour les références couleurs. Voilà. Donc Reknor, le sombre chantre, survolera bientôt vos parties. Il va falloir faire attention à nos parties, hein, car ce terrible spectre sorcier arrive dans ce numéro de Mortal Realms. Monté sur Kilaron, donc il a un nom le machin. Hein. Son coursier de cauchemar ailé, Reknor est l'une des plus magnifiques figurines de Antenuis de votre collection, tu m'étonnes. Mais ne soyez pas intimidés, nos guides vous montreront comment l'assembler et le peindre afin qu'il soit rapidement prêt à terroriser vos adversaires sur le champ de bataille. Ok, donc du coup ça commence bien. Ça montre une superbe illustration de Reknor, le sombre chantre. Je vois aussi comment faire pour ici les ailes et tout ça. Roi sorcier versé dans la nécromancie, Reknor s'est opposé à Nagash. Devenu mort-vivant, il est le sombre chantre voué à servir le grand nécromancien à la tête de ses faucheurs d'âmes. Ok. Du coup, est-ce qu'on en sait un peu plus? Âpre fauche, Kilaron, donc
la monture de Reknor, sablier et cloche. Ok, le sablier illustre la nature éphémère de la vie. Le glas sonne pour ceux dont l'heure est venue. Bougie de cadavre. D'accord, celui qui éteint ses bougies souffle la vie des mortels et alimente les sorts de Reknor. Les ailes éthérées de Kilaron lui permettent de survoler les champs de bataille. Donc en fait, c'est des ailes, j'allais dire en plastique. En plastique solide quoi, hein, mais visiblement c'est supposé être un peu éthéré, voilà. Sabot fantomatique, Kilaron a beau être une créature éthérée, ses sabots peuvent broyer un mortel, et ben c'est bien, c'est cool. Alors, la croix spirale, là je limite le don de Grenier, regarde Zench, du Hardin, culte infâme, bon, les lames de corne, chaos. Marée rouge, démon mortel sans lier, Amiral Gira, merveilleuse d'eau grise, et voilà ce que j'attendais, donc le guide d'assemblage de Reknor. Ok. Bien évidemment, je vous conseille quand même de peindre, si possible, la bombe, notamment à l'intérieur du corps, donc de la bestiole ailée là, dont je n'ai pas retenu du tout le nom. Voilà, mais donc pour le faire tenir en l'air entre guillemets, c'est au-dessus de cette espèce de statue. Ok, sous-assemblage. Il vous sera plus simple de peindre cette figurine avant de l'assembler. Ah, quand même. Ne clipsez pas le cavalier sur le destrier immédiatement, le guide de peinture vous indiquera quand assembler le reste de la figurine. Voilà. Bien, pour une fois qu'ils le disent. Donc, du blanc, du Nilacoxide, du Coelia Greenshade. Bon, moi j'aurais pas spécialement choisi ça pour le côté un peu éthéré. Hein. Cantor Blue, vous le savez, je ne supporte toujours pas. Cornred, non. Dryad Bark, pourquoi pas. Os du cheval avec la racar flèche, oui. Led Belcher sur les trucs en acier, en métal, je le dis et je le répète, si c'est supposé être rouillé, ça ne rime à rien. Balthazar Gold, pourquoi pas. Armure, candélabre, cloche et cadenas. Abaddon Black, oui, toujours pourquoi pas. Cantor Blue sur le sablier, non. Non, ça mettez ça en blanc éventuellement. Et puis veillez éventuellement à faire des effets pour faire croire que c'est du verre transparent, quoi. Os et or, pas facile à dire. Suaire et métal. Socle entier. Brossage à sec. Agraxer Shade pour l'ombrage. Dryad Bark pour les feuilles et les vignes. Du rouge, Mephiston Red pour les roses. Racar Flèche pour les os et bougies. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que tant qu'à mettre de l'Agraxer Shade et de faire des brossages à sec, les os et les bougies, à la limite même les roses, faites-les avant. Faites-les avant, quoi. Os, bougie et rose, Agraxer Shade, parce que voilà, hop, on croque du Agraxer. En fait, il vous pousse à utiliser à fond les peintures, les jus, les machins, tout ça, c'est juste pour vous en faire utiliser trop, quoi. Bord du socle, réo, reprise du suaire, sablier, armure, faux, chêne, Wild Rider Red pour les roses, Khazarad Red pour l'ourlet. Et ça donne ça. Bon, bah écoutez, moi je ferai pas comme ça du tout, mais ça rend quand même pas mal. Faut quand même bien l'admettre. Ça rend pas mal du tout. Et mais je le ferai différemment. Je vous montrerai ça quand je m'y attaquerai. Voilà. Donc, le faucheur s'abat. Ok. Sombre chantre, en direct des royaumes mortels. Donc, numéro 49. Ça va peut-être pas être super intéressant avec l'administratum Grey et le White Scar. Voilà. Administratum Grey, ça doit être du gris clair. Hein, voilà. Et sinon, surtout, numéro 50. Voilà, ça j'ai hâte de l'ouvrir et de vous le présenter avec étoffer votre champ de bataille avec les ruines Sigmarites. Donc en fait c'est des restes de statues, de colonnes ou quoi, mais ça va être cool pour le numéro 50. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est fait pour ce numéro 48.
Donc bah, moi je suis bien content de l'avoir, je suis bien content de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans la section commentaires, me dire si effectivement ce numéro 48 vaut le coup, ne serait-ce que par la qualité de la figurine ou surtout le prix que bah, je l'ai payé, hein, 9,99 €. Dites-le moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 49.